Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va présenter la Yema Superman 63, édition limitée. J'ai acheté cette montre récemment. J'ai pas fait de vidéo depuis un certain temps en fait, parce que bon, j'avais autre chose à faire et puis j'avais surtout pas beaucoup de montres à présenter. Je tiens juste à préciser par rapport à la dernière vidéo sur le mode que le mode ce mode là est à nouveau disponible. Je vais remettre le lien eBay et le bon coin en description, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Déjà regarder la vidéo et ensuite aller cliquer sur le lien pour éventuellement l'acheter. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est cette montre, c'est cette Yema Superman Héritage édition spéciale 63. Bon, on va faire une rapide histoire de la montre. La première Yema Superman Héritage, la première Yema Superman, pardon, qui est parue justement en 63, elle avait ce type de cadran, c'est-à-dire un cadran un peu skin diver avec des index de cette forme-là, les chiffres, etc. Et pour rendre hommage à ça, Yema a décidé en 2020 de ressortir une édition limitée de cette montre avec les nouveaux boîtiers de Superman Héritage, et donc de marquer le coup un peu et de produire une édition limitée à 1000 exemplaires. Et c'est là où le bas blesse en fait. Puisque donc cette montre est sortie, c'est la première version de l'Héritage qui pour le coup elle est réellement limitée à 1000 exemplaires dans chaque taille, donc en fait 2000 exemplaires. Et parmi ces 2000 exemplaires, il y a 500 exemplaires avec ce bracelet. Donc le bracelet Oyster Yema. Celui-là a la particularité d'être tout poli, tout brossé, pardon. Donc en fait quand vous achetez par exemple la Superman Héritage bleu, le bracelet du milieu là est poli, parce que la boîte est polie. On y reviendra plus tard. Et il y avait aussi donc la Yema Superman Héritage 63 avec le bracelet Scale, qui est celle-là, c'est la Yema qui a, enfin c'est cette version de la Yema qui est un peu plus recherchée, on va dire. Enfin, elle est un peu plus prisée que celle sur le bracelet Oyster, parce qu'en fait, on va le voir plus tard, ce qui fait réellement la plus-value de cette édition limitée, c'est certes ce cadran qui ne reviendra plus jamais, quoique Yema a sorti une nouvelle version qui est assez proche au demeurant. Et aussi le bracelet Scale, que je vais mettre une image à l'écran pour montrer ce qu'il est. Donc voilà, donc moi j'ai acheté cette montre il y a une semaine et demie, 2 semaines, un montre du groupe Yema. J'ai eu un bon prix, franchement c'est ce qui m'a fait sauter le pas, parce que sinon je l'aurais... Enfin, je l'avais en vue depuis quelques temps, mais en fait le truc c'est que la cote est un peu montante là-dessus, et sur Chrono 24 les mecs se gavent. Il y en a, je vois aux États-Unis à 1600 balles, enfin... Achetez pas ça à 1600 balles. En France, vous avez moyen de la trouver entre 900 et 1200 pour les plus gourmands. Je suis pas sûr que celle à 1200 parte. Je pense qu'au niveau du pricing de ces éditions limitées, je parlais avec un gars sur le Bon Coin il y a 3-4 jours qui me disait oui, j'ai la Superman Héritage noire, dans les 500 premières éditions limitées qui sont sorties avec le TA. Et je lui disais, bah écoutez, il me disait combien ça cote à votre avis? Et bon, j'ai réfléchi un peu à ça, et en fait c'est vraiment plus que tout. Alors c'est toujours un marché, c'est toujours une offre qui rencontre, une demande qui rencontre une offre, ou une offre qui rencontre une demande, mais particulièrement sur ces éditions limitées, en fait, s'il n'y a pas un gars qui veut absolument la Yema Superman avec le premier ETA, les premières versions, sachant que les premières versions sur les héritages on les index un tout petit peu plus jaune d'œuf que sur les versions avec le Celita, les versions un peu plus modernes. Et si un mec ne veut pas absolument cette version, et en fait il faut vraiment rencontrer son offre, quoi. Mais il n'y a pas réellement de marché, parce que les offres sont tellement faibles, par définition il y en a 2000 quoi, pas 1000, 500 x 2 quoi, 500 pour les deux tailles, et du coup c'est assez difficile à coter, et c'est un peu exactement le même sujet pour celle-là. C'est-à-dire que celle-là, en fait, on peut très bien prendre une Superman Heritage classique. Il y a des divergences, on va y revenir. Mais c'est quand même relativement la même chose. Elle est équipée du SW200, c'est un Celita dessus. Et en fait, c'est un peu... est-ce que quelqu'un veut absolument la montre? Moi, je la voulais absolument, mais je ne l'ai pas surpayée. Et quelqu'un qui passerait par là au hasard se dirait, écoutez, elle est bien, mais est-ce que je la veux absolument, sachant qu'en plus, ils ont ressorti une édition qui est pour le coup pas limitée, enfin, qu'ils indiquent limitée sur le site des Yema, mais qui est peut-être pas forcément limitée, parce qu'elle est toujours au catalogue, avec à peu près le même design, sauf que celle-ci, les index étaient impliqués, et sur l'autre, les index sont peints et sont un peu plus jaune d'œuf. Donc, alors, pour revenir sur les caractéristiques de la montre, en détail, donc on a un boîtier 30 mm,
n'achetez pas des Yema en 41 mm, il faut être un Hulk pour porter des Yema en 41 mm, elles sont énormes. Donc celle-là en 39, c'est pile la bonne taille. Elle paraît un peu plus grande que ma 39 Baltique, mais ça c'est dû au bracelet, on va y revenir après. La différence principale entre ces Yema-là et les Superman Heritage, c'est que la boîte est toute brossée. Je sais qu'il y a des nerds du brossé, parce que pour eux, une Tool Watch, c'est forcément brossé. Là, le brossé, il est de super bonne qualité, je trouve. Et franchement, c'est un brossé. Moi, d'habitude, j'aime pas trop le brossé. Mais ça, c'est un brossé que j'aime bien, parce qu'il prend quand même un peu la lumière de manière intéressante, et c'est pas mal. Sinon, on a un bracelet Oyster, pareil, tout brossé. Alors ça, c'est pas mal, parce qu'en fait, j'ai un peu de mal avec les changements de surface hyper abrupts. C'était le cas notamment sur l'héritage, en fait, parce que le bracelet, toute la boîte est polie. Bah, j'en ai une, en fait. On va présenter la 500, hop, juste à côté, la 500. La 500, en fait, tout est poli ici. Et bam, là, on revient sur du brossé, et là, on revient sur du poli. Et c'est pas hyper fin, je trouve, comme façon de faire. Enfin, c'est assez grossier. Enfin, c'est un peu, c'est comme s'ils n'avaient pas vraiment réfléchi à comment ils allaient faire. Donc, pas hyper fan de cette configuration, mais là, tout brossé, bah, au moins, on va pas se poser de questions. Et il n'y a pas de transition abrupte, quoi. Le cadran. Alors, le cadran, c'est le cadran donc, de l'édition limitée. Et en fait, c'est des index appliqués. Et Yema a eu énormément de soucis dans les premières versions. Vous pouvez regarder sur Forum à montre, etc. et sur le groupe Yema, d'index qui se décollaient. Celle-ci, elle est passée, enfin, du coup, je l'ai achetée en occasion, mais celle-ci, l'ancien propriétaire l'a renvoyée à Yema. Et ils ont, je sais pas, je pense qu'ils ont changé les cadrans, ou alors ils ont réindexé les cadrans avec de la colle plus forte, ou je sais pas comment ça se passe. Donc voilà, donc ça a un peu contribué un peu à la détestation du service après-vente Yema, qui est bon, peut-être justifié. Moi, je donne pas d'avis là-dessus. J'ai jamais eu affaire au service après-vente. La couleur, alors la couleur, elle est un peu, bah c'est vert, quoi, c'est vert, c'est pas très fan de la couleur, mais je pense qu'en fait, sur ce genre de montre, on peut pas faire autrement en couleur. La différence, c'est qu'elle a la lunette de l'héritage blue aussi. C'est pas la lunette de la 500, enfin pas de la 500, de l'héritage noir, parce qu'il n'y a pas de bille de luminescence ici. La couronne est différente aussi, je trouve, de mon héritage, mais ça, c'est peut-être une perception, vu que j'ai plus l'héritage. Du noir, ça paraît un peu plus petit que la 500, je trouve. Et surtout, par rapport à la 500, moi, si je vous... Non, remarque, elles font à peu près la même taille. Elles paraissent à peu près la même. Elles paraissent à peu près la même taille. Par contre, la 63 est plus fine que la 500. Et ça franchement, c'est une différence qui est annoncée sur le site de Yema à 0,5 mm. Mais je trouve que ça paraît pas mal au poignet. La forme de l'héritage fait que, en fait, et du coup de celle-ci, fait que, et même de la 500 aussi, fait qu'elles paraissent beaucoup plus fines que ce qu'elles sont vraiment, parce qu'elles font quand même 13 mm, mais elles paraissent beaucoup plus fines, avec justement cette espèce d'arc. Et mais sur la 500, c'est quand même, elle paraît quand même un peu plus épaisse, quoi. Enfin, moi j'adore le poli de la 500, j'adore ça, j'adore les index blancs aussi, bien blancs, mais celle-ci est pas mal. Et en fait, celle-ci, elle est vraiment constitutif de l'histoire moderne, on va dire, de Yema, de cette réédition, qui est maintenant une édition limitée, même si, encore une fois, ils sont sortis une édition qui est assez proche. Alors, pour conclure, j'adore cette montre, j'aime bien cette montre. C'est vraiment, pour moi, c'est un peu un bon substitut à l'héritage. J'étais un peu fâché contre le brossé sur les Yema. J'étais un peu fâché pour le brossé. Et en fait, ce brossé m'a complètement réconcilié avec le brossé. Et en fait, potentiellement, donc ce boîtier, donc brossé, avec le cadran de l'héritage classique, ou même le cadran pas d'une 500, un truc en noir, quoi, pourrait rendre hyper bien, je trouve. Et donc, du coup, j'étais un peu réconcilié à ça. Après, les raisons de l'achat, c'est que je pense que je regrettais un peu mon héritage, surtout d'avoir une date et d'avoir un cadran noir, etc. Et je me suis dit, j'ai envie d'acheter un peu la même chose, sachant que je ne vais pas racheter une héritage parce que ça fait un peu de double emploi avec la 500. Et comme je vous rappelle, mon but, c'est quand même de porter les montres, donc pas de multiplier les trucs qui sont une déclinaison d'une chose pareille, quoi. Enfin, de choses assez similaires. Et
Et donc je suis assez content de cette montre, mais c'est pas exclu que je la vende. Le truc là, c'est que vu que je l'ai bien acheté, je vais pas perdre d'argent dessus, donc ça me dérange pas a priori de la vendre, je vais peut-être même en gagner un peu. Et en fait, bah, je vais lui laisser une chance, je pense que je vais me la mettre en annonce, mais je vais continuer à la porter parce qu'elle elle est quand même pas mal, et en fait, je regrette de peut-être la vendre et en fait de pas la retrouver à un prix auquel je l'ai acheté. Mais je suis pas totalement fan. C'est pas quand j'ai sorti la montre, j'ai pas eu le coup de cœur comme je l'avais eu sur la Baltique ou des choses comme ça. Et je pense que bon, c'est pas non plus the one quoi. Et puis j'avais un truc à dire sur le bracelet. J'aime pas ça, ce bracelet là qui rebique comme si un peu c'était un bracelet intégré. Arrêtez, faites un bracelet classique. Euh, et donc peut-être, enfin si je la gardais, la piste c'était d'acheter le bracelet de la Flygraph. Mais bon, on verra, parce que je suis même pas sûr de la garder, donc n'hésitez pas à commenter les vidéos. Moi j'aime bien lire vos commentaires, même si des fois ils sont un peu désagréables, mais j'aime bien lire vos commentaires et vous répondre. Et puis bah j'essaye de faire des vidéos le plus souvent possible, mais c'est un peu compliqué, non seulement parce qu'on n'a pas le matériel, et puis enfin le matériel, oui, le matériel de montre à présenter, et puis aussi parce que ça prend du temps, mine de rien, de faire des vidéos. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. On sait pas quand, mais à la prochaine quand même.